Dis-moi, maître, est-ce que le locataire de locaux commerciaux est prioritaire pour les acheter? Lorsque le propriétaire de murs commerciaux souhaite les vendre, son locataire dispose obligatoirement d'un droit de préférence pour les acheter. Si le bail prévoit le contraire, la clause ne sera pas valable. Pour bénéficier du droit de préemption, il faut remplir certaines conditions. D'abord, la location doit être un bail commercial et non pas par exemple un bail dérogatoire ou un bail professionnel. Ensuite, les locaux doivent être loués aux locataires pour un usage commercial ou artisanal. Il n'y a pas de droit de préemption pour des locaux à usage industriel. Les bureaux, quant à eux, peuvent en bénéficier s'ils sont loués pour une activité commerciale. Enfin, il doit s'agir d'une vente volontaire. Échappe au droit de préemption du locataire l'apport des murs à une société ou encore les donations, les transmissions par succession, les ventes judiciaires, etc. Au-delà de ces conditions, la loi prévoit 5 cas dans lesquels le locataire ne bénéficiera pas d'un droit de préférence pour acheter les locaux vendus par son bailleur. D'abord, en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial ou de locaux commerciaux distincts. Également, en cas de vente d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. En cas de cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux. Enfin, en cas de vente à son conjoint, un ascendant, un descendant. Il faut reconnaître que ces exceptions ne sont pas très explicites et peuvent être sujettes à interprétation. Et comment on fait pour mettre en œuvre le droit de préemption? Les modalités pratiques à respecter. D'abord, le propriétaire doit notifier à son locataire son projet de vente. Comment? Par courrier recommandé avec accusé de réception ou par acte remis en main propre contre récépissé ou émargement. La notification doit comporter l'indication du prix et des conditions de la vente en prenant soin de distinguer les honoraires car ils ne peuvent pas être mis à la charge du locataire. Elle doit également reproduire les mentions des 4 premiers alinéas de l'article L145-46-1 du Code de commerce. Quand la notification peut être faite avant ou pendant la mise en vente, mais également pendant une promesse de vente, si elle comporte une condition suspensive de purge du droit de préférence du locataire. À réception de la notification, le locataire dispose d'un délai d'1 mois pour se décider. S'il souhaite acheter, il doit le notifier à son bailleur et signer la vente sous un délai de 2 mois. Ce délai est porté à 4 mois s'il entend recourir à un emprunt pour financer son acquisition. S'il ne répond pas ou s'il ne respecte pas les délais légaux, le propriétaire pourra alors vendre à un autre acquéreur. Si le propriétaire décide finalement de vendre à un prix ou des conditions plus avantageux pour l'acquéreur, il devra recommencer la procédure de notification. Enfin, si jamais la commune exerce également son propre droit de préemption, c'est elle qui sera prioritaire sur le locataire commerçant. Pour conclure, si le commerçant bénéficie obligatoirement d'un droit de préférence pour acheter les murs vendus par son propriétaire, il existe plusieurs exceptions qui donnent lieu à de nombreuses interprétations. Il faut donc faire preuve d'une grande prudence car le risque est l'annulation de la vente qui serait faite à un tiers. En cas de doute, il vaut donc mieux notifier. Pour en savoir davantage, notamment sur les exceptions prévues par la loi, je vous invite à consulter notre site internet. Affaire à suivre.